Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Joe Vizard, très heureux de vous retrouver donc pour un nouveau point de marché consacré au cours des principales matières premières, également devises matières premières, notamment peut-être dégager quelques stratégies avec le dollar australien. Il y a également eu la RBNZ hier, le FOMC bien évidemment, et tout de suite l'avertissement lié au risque de trading avant de faire un point tout de même sur la paire GBP-USD puisque le taux de croissance en Grande-Bretagne vient de tomber. Alors négociation marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Et bonjour visiteurs, je suis en forme, j'espère que vous l'êtes également. Bonjour Max, bonjour à vous tous. N'hésitez pas, vous avez le chat à votre disposition si vous souhaitez faire part de votre analyse ou de vos questions ou suggestions. N'hésitez pas, je serai heureux de vous y répondre. Alors, le taux de croissance en Grande-Bretagne au quatrième trimestre est ressorti conforme aux attentes du consensus et donc à 0,5% en données trimestrielles et en données annuelles, le taux de croissance est ressorti à 1,9% en Grande-Bretagne. Donc, voilà pour le taux de croissance britannique, première réaction haussière du GBP USD, qui est pourtant ressorti conforme au consensus. Donc en effet, on aurait pu s'attendre peut-être à un mouvement de consolidation de la part de la livre sterling, mais de manière générale, lorsqu'on regarde le graphique, il tient il tient ses niveaux de support, donc son support à 1,4230 et rebondit sur ce niveau. Le cours de la livre sterling donc est soutenu par une inflation qui est tout de même en hausse, hein, puisque le précédent chiffre s'élevait à 0,4%, et donc cela soutient la livre sterling. Voilà le calendrier macroéconomique. Voilà, 1,9% conforme aux attentes du consensus pour donc pour la croissance en Grande-Bretagne. Donc pour l'instant, le GBP-USD pourrait atteindre les 1,4970, 1,4970 qui est le niveau de résistance, qui est ce niveau de résistance. Le cours du GBP-USD se stabilise dans un range entre les 1,41 et 1,4370. Donc après avoir atteint et rebondi sur un niveau 1,4230, un niveau intermédiaire. Donc ma prochaine cible à court terme se situe à 1,4370 donc dollars pour la paire GBP-USD. D'ailleurs, le dollar est en difficulté, on le voit tout de suite, hein, notamment dans ce tour d'horizon des matières premières. Et cela se reflète également par la hausse de l'once d'or, l'once d'or qui a quasiment atteint mon objectif d'hier à 1130 dollars. Le dollar, hein, comme je le disais, le dollar qui finalement tient également ce seuil d'inversion de polarité à 12 220 points, comme le montre le graphique de l'US Dollar Index d'FXM. Alors le dollar se replie tout de même, se replie après les déclarations de la Fed via le communiqué de Janet Yellen. Alors qu'a dit Janet Yellen notamment dans son communiqué? Bon, elle a été plutôt accommodante. Elle a déclaré que la vigueur, la hausse, le renforcement du dollar et la faiblesse des coûts de l'énergie pourraient être provisoires. Et donc, la Fed est confiante sur son objectif d'inflation à 2%. Donc ça, c'est plutôt positif. Par contre, là où elle met quelques réserves, c'est sur les économies émergentes, les craintes notamment sur la Chine. Ce qui explique notamment que finalement les marchés boursiers sont tergiversent à l'ouverture, sont à l'équilibre. Voilà, les marchés boursiers qui sont un peu entre deux eaux suite à cette déclaration, à ces déclarations et ce communiqué de presse de Janet Yellen. Mais en tout cas, elle affirme être plutôt pessimiste pour le dollar, donc ce qui met sous pression le dollar américain. Toutefois, elle estime que de nouveaux resserrements monétaires devraient intervenir courant 2016. Il y a un consensus qui s'établit à 3 relèvements monétaires en 2016, donc pourquoi pas pour amener le taux de refinancement de la réserve fédérale à 1%. Et donc, le cours du dollar qui tient ce support à gérer à 12 220. Donc c'est un pivot, hein, soit un rebond, soit un franchissement, et là on repart en dessous, bien en dessous. Et donc l'once d'or, hein, qui est
qui est inversement corrélée au dollar, malgré le fait qu'elle suive la même direction du dollar depuis le début de l'année, profite de cette décision de la Fed et donc atteint un point haut à 1128, quasiment 1127,85. Donc, donc on est proche de notre objectif à 1130. Donc je maintiens pour le moment un objectif haussier. Techniquement, nous avons bien notre rounding bottom de continuation avec ce franchissement à 1110 qui est intervenu en début de semaine. Et je maintiens donc mon objectif haussier pour le moment sur l'once d'or. D'ailleurs, sur ce graphique qui est intéressant, un graphique moyen terme plutôt, en daily, le cours de l'once d'or tient cette ligne de tendance haussière et donc pourrait atteindre à moyen terme, moyen long terme, les 1190 dollars. Bon, pour l'instant, l'once d'or progresse, le momentum, l'indicateur de momentum RSI progresse également. Donc pour le moment, je suis haussier sur le cours de l'once d'or. Voilà donc pour le métal jaune. Passons au pétrole. Le pétrole, hein, hier, il y a eu la publication des stocks pétroliers aux États-Unis et les stocks de brut sont ressortis largement supérieurs aux attentes du consensus. Je vous remets le calendrier macroéconomique pour que vous puissiez percevoir ces informations. Voilà, le consensus qui s'attendait à 4 millions de barils, un restockage de 4 millions de barils la semaine dernière aux États-Unis. Il y en a finalement eu plus du double. Il y a eu 8 333 000 barils et des stocks d'essence qui battent largement les attentes du consensus également. Alors, en effet, une question que l'on me pose depuis hier, notamment sur Twitter, et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier. Comment expliquer que le cours du pétrole rebondisse suite à ces publications alors qu'il y a pourtant eu un restockage? Donc une offre qui est supérieure, finalement qui s'accentue. Comment expliquer cela? Écoutez, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques jours, depuis quelques semaines, plusieurs pays, de plus en plus de pays membres de l'OPEP, ou non d'ailleurs, hein, réclament des réunions d'urgence dans le but d'enrayer la baisse des prix du pétrole. Il y a eu le Qatar en début de semaine. La semaine dernière, il y avait eu le Nigeria, le Venezuela. Hier, c'est au tour de la Russie de demander une réunion et de trouver un accord dans le but d'enrayer cette baisse des cours du pétrole. Donc, finalement, comme le dit Vincent Gann, le marché a en quelque sorte profité d'un moment de volatilité, d'un moment où il y avait de fortes transactions pour tenir son rebond, pour poursuivre son rebond. Alors, le rebond pour l'instant est certes modéré, hein, il se situe à 32 60 32 75, voilà. Pour l'instant, nous avons atteint un point haut à 32 75 dans cette semaine. Mais le cours, ce qui est intéressant, c'est d'une part, techniquement, il s'éloigne d'un seuil qui est décisif à 30 dollars, et symbolique d'ailleurs, et également il repasse au-dessus des 32 dollars en début de séance. D'ailleurs, techniquement, si je dirais si la bougie en cours clôture de cette manière, je serai plutôt aussi à court terme pour le cours du WTI. Pourquoi? Car nous avons une configuration en 3 méthodes descendantes, qui est une configuration de continuation. Et donc, ce serait plutôt positif à court terme pour le cours du pétrole. Toutefois, il faudrait d'une part que la bougie clôture de cette manière, peut-être même un peu plus haut. Et d'autre part, n'oubliez pas que les fondamentaux restent fragiles puisqu'il y a un déséquilibre important entre offre et demande. Les stocks de brut, les stocks pétroliers aux États-Unis progressent plus qu'aux attentes. Et l'analyse technique est clairement, en tout cas la tendance de long terme est clairement baissière. Donc il est bien évidemment risqué de passer à l'achat sur le cours du pétrole. Toutefois, un rebond tente de prendre forme et à court terme, nous avons une résistance à 32,75 qu'il faudra également gérer pour le cours du WTI. Alors rapidement, le cours du Brent également qui atteint et qui franchit des résistances. Nous avons également nos 3 méthodes descendantes qui prennent forme à court terme. Et donc le cours qui franchit les 32,65 après un pullback sur ce niveau. Donc à court terme, en effet, je suis plutôt haussier sur le cours du pétrole, mais bien évidemment, c'est une hausse, à court terme, hein, donc un léger rebond. Hein. Mais je le répète, c'est risqué au jour d'aujourd'hui, à ce jour, d'acheter du pétrole. En tout cas, d'acheter des contrats pétroliers. D'ailleurs, il y a également eu ce soir, hein, il y a l'expiration du contrat UK Oil, donc prudence si vous tradez le pétrole sur le contrat
UK Oil, le CFD, DFXM. Voilà donc pour le cours du pétrole. Rapidement, je vois qu'il y a certaines questions. Rapidement, juste un mot sur le cuivre pour dire que nous avons atteint notre objectif à 2,75 €. Le cours qui après s'être maintenu dans un range entre les 2 et 1,94 peut se situer à présent dans un range entre retrouver son range précédent entre les 2 et 2,14. Donc pour le moment, je suis techniquement haussier à court terme, mais il y a ce pivot, cette inversion de polarité à 2,75 € à gérer. Donc un franchissement me permettrait de viser les 2,10 et 2,14 pour le cours du cuivre, et le gaz naturel qui se maintient dans son biseau ascendant, qui fait des allers-retours, qui n'a pas tout de même, qui s'est replié en amont de avant d'avoir atteint la partie supérieure de ce biseau. Et donc là, je vise un rebond sur le cours du gaz naturel. Alors bien évidemment, il faudra gérer votre capitaux en cas de franchissement, en cas de cassure. Toutefois, techniquement, le cours fait des allers-retours, donc pour l'instant, je vise un retour sur les 2,23, 2,25 dans cette zone environ. Voilà donc pour le cours du gaz naturel. Il y aura cet après-midi des stocks de gaz naturel selon le département de l'énergie aux États-Unis. Alors, un mot comme promis sur les devises matières premières. Si vous avez des questions sur le platine, palladium ou argent, n'hésitez pas. Je ferai un point. Je ferai un plus, peut-être faire un point sur des paires de devises. Avec la paire AUD-USD d'abord. La paire AUD-USD, hier je vous présentais l'OSI Index, qui est l'indice de la devise australienne, donc du dollar australien. Je vais vous présenter notamment cette configuration en daily qui prend la forme d'une tasse avec anse, qui est une figure de retournement. Nous avons pour le moment notre franchissement, donc il faudra surveiller et attendre la confirmation de ce franchissement. Le cas échéant, cela pourrait être un signal de retournement aussi à court terme pour le dollar australien. D'ailleurs, la paire AUD-USD franchit également cette résistance à 0,7030. Et donc, pour le moment, c'est aussi à court terme pour la paire AUD-USD. Je rappelle qu'avant-hier, il y a eu les chiffres sur l'inflation en Australie qui sont ressortis supérieurs aux attentes du consensus. Donc pour le moment, c'est positif pour la paire AUD-USD. Je suis plutôt aussi à court terme. L'USD CAD, le Loonie Index qui lui ne parvient pas encore à franchir cette résistance à 89,27, mais toutefois ça reste pour le moment, en tout cas à court terme, baissier pour la paire USD CAD qui hier a clairement profité, le dollar canadien a clairement profité de la hausse du rebond du pétrole qui se maintient dans un support à court terme. Toutefois en weekly, et comme le montrait Vincent Gagne, nous avons un avalement baissier, donc qui donne des perspectives de baisse, notamment pour la paire USD CAD, et pourquoi pas donc ce qui pourrait confirmer un rebond des cours du pétrole, mais prudence bien évidemment. Alors un mot tout de même également sur le NZD USD. Le NZD USD a été en souffrance hier. Pourquoi? Car il y a eu la RBNZ qui est intervenue hier soir. La RBNZ a maintenu c'est le niveau de ses taux directeurs, mais a toutefois eu un discours clairement dovish, très accommodant, déclarant que de nouvelles baisses de taux pourraient intervenir, pourraient être nécessaires courant 2016. Alors avant de passer aux questions, juste un point sur une paire qui me paraît intéressante à surveiller. Et il s'agit de la paire voilà, laissez-moi juste le temps de mettre mon graphique. Il s'agit de la paire AUD Yen. AUD Yen, en effet. Pourquoi l'AUD Yen? Car le Yen souffre d'un climat d'aversion pour le risque. Alors voici, voilà, je vais vous mettre mon graphique. Voilà. Alors l'AUD Yen. Donc comme je le disais, hein, le dollar australien qui donne des signes hein, finalement peut-être de renforcement, des signes positifs. Et le yen qui lui à l'inverse est affaibli par un climat d'appétence pour le risque qui prend le dessus, au moins à court terme, sur un climat d'aversion pour le risque. Il y a eu Mario Draghi qui a soutenu les marchés la semaine dernière, et hier c'était la Fed qui a tout de même eu des propos accommodants. Nous retrouvons également un franchissement de résistance à 83,37 pour cette paire de devises, donc il est intéressant à surveiller donc cette paire AUD Yen, pour laquelle je vise en effet un court terme à retour sur les 85 yens. Et pourquoi pas même aller chercher les 87 yens pour ce taux de change. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières et devises matières premières. Passons à présent aux questions. Vous êtes nombreux
à poser des questions. Alors Jérôme B, si le chat marche, pardon, puisque j'arrive à lire votre message, donc je vous en remercie. Tradator, donc bonjour. Pour l'USD-CAD, lors de l'annonce du stock de pétrole, le mercredi à 16h30, y a-t-il eu du slippage? Bah écoutez, c'est fort probable car en effet, pendant les périodes de forte volatilité, il y a forcément des risques de slippage. Il y a eu les stocks de gaz, de pétrole aux États-Unis, donc en effet qui provoquent énormément de volatilité sur le pétrole, et donc l'USD-CAD qui corrélait, puisque le dollar canadien est corrélé au pétrole, puisque le Canada est le 5e exportateur de pétrole au monde. Donc en effet, c'est possible qu'il y ait eu des risques de slippage sur la paire USD-CAD hier à 16h30. Alors, bonjour Karzelen, Jérôme, Greg, Alex, visiteurs, merci à vous tous de votre fidélité. Max qui demande 2016, l'année de l'or, peut-être. Peut-être, en tout cas pour le moment ça prend forme. Car je dis peut-être pourquoi, car finalement le l'once d'or profitait en début d'année d'un climat d'aversion pour le risque, notamment avec les craintes liées à la Chine, au ralentissement chinois, et également les marchés boursiers qui se sont effondrés durant les trois premières semaines de l'année, et malgré la hausse du dollar, malgré un dollar qui est resté fort. Et là, on voit que même lorsque le dollar baisse, ben finalement l'once d'or profite également de la baisse du dollar. Donc finalement, tous les cas de figure en ce début d'année sont profitables pour l'or. Donc pour le moment, en effet, l'once d'or est la principale gagnante de ce début d'année. Et 2016 pourrait en effet être son année. Alors, d'autres questions sur le chat. Bonjour USA. Cyril, pour une analyse USD Yen. En effet, alors mon analyse USD Yen qui arrive, USD Yen, deux devises qui ont été affaiblies à court terme. L'USD Yen, finalement, qui se renforce également. C'est le Yen qui est en difficulté. Le Yen qui est en difficulté, car comme on l'a vu sur le dollar index, le dollar est également sous pression après la Fed. Toutefois, le cours est sur résistance. Le cours est sur résistance qu'il faudra gérer. Et c'est une résistance importante, car il s'agit d'un seuil important, un seuil qui servait de support et maintenant de résistance. Donc en cas de franchissement, je viserai les 120 yens. Pour le moment, il y a cette résistance à gérer que le cours a pour le moment du mal à franchir. Voilà donc pour la paire USD Yen, mon cher Cyril. Kerzelen, ma chère Kerzelen, bonjour Kerzelen, qui demande un mot sur l'USD CAD, c'est fait, AID USD, c'est fait, l'Euro CAD, tout de suite, ma chère Kerzelen. En résumé, donc l'USD CAD pour le moment c'est sous pression, mais c'est sur support. L'AID USD, je suis plutôt haussier à court terme, comme je l'ai montré, et l'Euro CAD également, qui est sur un niveau majeur, un niveau important, au moins à court terme. L'Euro CAD, le dollar canadien qui poursuit son renforcement. Voilà, le dollar canadien qui se renforce comme je le montrais avec le Loonie Index, le Loonie Index qui est l'indice de la devise canadienne, le Loonie Index donc qui tente de franchir une résistance, enfin, mais qui n'est toujours pas parvenu, ce qui explique également les niveaux de support, que ce soit pour la paire USD CAD ou l'euro dollar canadien. Là on est sur un pivot, toutefois la dynamique de fond reste haussière. Si l'on joue le rebond du dollar, en effet, on peut s'attendre à une baisse de la paire euro-CAD. L'euro qui se stabilise également. L'euro c'est à surveiller. L'euro qui se stabilise depuis la BCE du mois de décembre. L'euro qui reste à des niveaux honorables et qui se maintient au-dessus des supports. Voilà également pour l'euro index qui tient son support à 95 à 94 et qui passe au-dessus des 95. Voilà ma chère Kerzelen. Alors, d'autres questions sur le chat. Jérôme B, bonne chance à vous, car
Jérôme B, pardon, donc, qui nous indique pour ce tour d'horizon des matières premières qu'il a franchi le cap et qui est passé en réel depuis des jours. Bah écoutez, félicitations mon cher Jérôme, et j'espère que cela vous portera chance et que Vincent, Sylvain et moi-même pourront vous aider dans vos stratégies de trading. Soyez prudents tout de même et protégez bien votre capital. Bonne chance mon cher Jérôme. Alors, mon objectif sur la paire AUD-USD, très bonne question de la part de notre ami Cyril. L'AUD-USD qui franchit la résistance à 0,7550, comme je montrais hein, pour l'OTI Index, qui valide en tout cas si la bougie journalière clôture ainsi. Une tasse avec anse, donc qui est une figure de retournement à court terme. Donc je vise à court terme les 0,7150 et comme deuxième objectif à 0,7190 pour la paire AUD-USD. Alex, donc, il me demande un mot sur le GBP-USD. Alors, j'ai ouvert la session, j'ai ouvert ce live avec le GBP-USD qui, malgré des chiffres, un taux de croissance conforme au consensus en Grande-Bretagne qui aurait pu pénaliser la livre sterling. La livre sterling profite également de la faiblesse du dollar, en tout cas du repli de la consolidation du dollar. Donc là, ma prochaine cible, qui prend forme d'ailleurs, se situe à 1,4370 pour le GBP-USD. Toutefois, je ne suis pas persuadé que l'on puisse franchir cette résistance. Le cours se stabilise dans un range entre les 1,4370 et 1,41 $. Pour le moment, ça me paraît limpide. Alors bien évidemment, je peux me tromper. Ces trois niveaux qui sont 1,4370, 1,4230 et 1,41 jouent bien leur rôle pour le moment de pivot. Donc pour le moment, le cours se rapproche des 1,4370 qui est ma cible court terme. Je ne serais pas étonné qu'il y ait un repli pour viser les 1,4230 et 1,41 à court terme. Toutefois, sur du long terme, je suis baissier sur la paire GBP-USD, notamment en raison de la divergence de politique monétaire entre la BOE et la Réserve fédérale. En effet, belle bougie, mon cher Alex, en H1. Belle bougie haussière, cela fait suite, et nous l'avons suivi en direct à la publication du taux de croissance en Grande-Bretagne. Alors, Ravchen, bonjour Yoav et l'ensemble de l'équipe. Le yen n'est-il pas inversement corrélé au pétrole? De manière générale, le yen est un indicateur de risque. Lorsqu'il y a un climat d'aversion pour le risque, le yen en profite comme il en a profité en début d'année. Un climat d'appétence pour le risque est retrouvé depuis maintenant une semaine et Mario Draghi. Le yen est ainsi en difficulté. Voilà pour la corrélation du yen, ma chère Ravchen. Alors, de rien, mon cher Jérôme. Rapidement, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Malheureusement, je n'aurai pas le temps d'y répondre. Alors, Tranador qui nous parle de l'USD CAD, c'est déjà fait. Donc, Didier Remis sur l'euro franc suisse. L'euro franc suisse, justement, je regardais justement ce graphique de l'euro franc suisse pas plus tard qu'hier. Donc, bon, ce n'est pas une paire de devises que je suis particulièrement. L'euro franc suisse, c'est bullish pour le moment. C'est bullish, mais au-delà du fait que ce soit bullish, il y a eu un franchissement de résistance. Alors, c'est bien évidemment toujours risqué de trader cette paire de devises, mais ça rejoint ce que je disais, hein, l'euro qui est bullish, l'euro qui en tout cas qui soutient des niveaux, qui tient ses niveaux de support. Et le franc suisse, en tout cas la paire euro-franc suisse qui franchit des résistances. Donc en effet, pour le moment, j'ai un avis plutôt haussier à court terme sur cette paire de devises, mais prudence bien évidemment sur cette paire de devises. Voilà, ça va être l'occasion pour moi de vous présenter également le franc index, qui est l'indice de la devise suisse, qui est baissier. Nous avons également un canal descendant. Donc pour le moment, c'est plutôt baissier pour le franc suisse, ce qui confirme donc mon biais plutôt haussier pour la paire euro-franc suisse. Voilà, mon cher Didier Remy, mes prudences sur cette paire de devises. Dernière question, et c'est Kerzelen. Alors oui, hein,
D'ailleurs, juste avant de répondre à Carzelen, ma chérie qui demande s'il va y avoir le morning meeting dans 5 minutes. Oui, ce sera en compagnie de Sylvain Le Ganadin dans quelques minutes. C'est la raison pour laquelle je dois vous laisser. Mais tout de même, chose première, chose due, ma chère Carzelen, GBP CAD qui demande mon objectif sur le GBP CAD. Ce n'est pas une paire que je suis particulièrement. Ça reste baissier pour le moment malgré un rebond. Il y a ce niveau à gérer, ce seuil d'inversion à gérer, ce seuil d'inversion de polarité. Donc en cas de repli, je vise un retour sur les deux. En cas de franchissement, en revanche, j'ai un niveau, nous avons un niveau à 2,0267. Voilà, donc pour l'instant, j'attendrai de jouer la cassure. Je jouerai la cassure en fait, la cassure au franchissement. Voilà ma chère Kerzelen. Bon, c'est vrai que ce n'est pas une paire que je suis particulièrement. Voilà. Donc techniquement en tout cas, il faudra surveiller ce niveau. Mais également attention au dollar canadien qui profite du rebond du pétrole. J'ai répondu à toutes les questions. Merci à tous de votre attention. Merci à tous de votre présence. Tout de suite, le morning meeting avec Sylvain Le Ganadin. Demain, soyez nombreux dès 8h45 pour la journée de conférence en ligne DailyFX FXCM. Donc, une journée de conférence qui durera toute la journée. Je vous attends également sur Twitter @yoavnizar pour d'autres stratégies de trading, d'autres graphiques, d'autres analyses. N'hésitez pas si vous avez des questions, des suggestions. Je suis preneur sur Twitter @yoavnizar. Merci à vous tous. On se retrouve à 13h pour le 13h du Day Trader qui sera exceptionnellement en ma compagnie. À tout à l'heure. Très bonne journée sur les marchés et bonne chance à vous tous. C'était Yoav Nizar pour le Commodities Market Report.